Alors nous avons choisi ces deux pôles d'attractivité en émergence, car nous considérons que ce sont des territoires qui ont un avenir. Et pourquoi ils ont un avenir? C'est justement la question qu'on va essayer de débattre aujourd'hui. Quels sont les enjeux? Alors il n'y a pas que l'immobilier évidemment, il y a d'autres enjeux autour de ces zones d'attractivité, que ce soit Znatsa ou la nouvelle ville d'Enfants. Alors pour justement débattre de ce sujet, nous avons invité deux personnalités importantes qui ont chacun à sa façon façonné et continue de façonner ces zones d'attractivité, à savoir Znatsa et la nouvelle ville d'Enfants. Donc je commencerai par M. Driss Sawabi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle rapidement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais je pense que tout le monde ici vous connaît, vous êtes un serial aménageur, développeur. Vous avez vous avez montré ce que vous savez faire en matière d'aménagement et de développement à peu près aux quatre coins du Maroc, Tanger, Agadir, puis Casablanca, notamment avec la nouvelle ville d'Anfa. Et là, vous présidez la destinée de la SAS, donc la Société d'aménagement de Znatsa. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, un acteur majeur du développement immobilier au Maroc, Yassine Fdel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous portez le nom du groupe éponyme, donc le groupe Fdel, qui aujourd'hui est un opérateur d'envergure nationale et pas que nationale, puisqu'il a des activités en dehors du Maroc. Vous êtes à la tête du groupe familial depuis 2014. Vous avez succédé à votre père qui a créé ce groupe en 1980, donc c'est presque un demi-siècle d'existence. Vous dirigez donc la business unit de la promotion immobilière qui œuvre au développement de projets immobiliers intégrés et également la business unit foncière dont la mission est de développer des actifs financiarisés en location ou en exploitation. Alors, l'intérêt aujourd'hui, c'est un petit peu de voir comment un opérateur de cette envergure a choisi de s'implanter dans ces nouveaux territoires que sont la ville d'Anfa, la nouvelle ville d'Anfa, qu'on appelle Casa Finance City, qu'on appelle enfin l'ODA. Il y a plusieurs termes, mais on sait que c'est la nouvelle ville d'Anfa et également la ville de Znatsa. Donc, avant de passer à vous, j'aimerais juste qu'on définisse, et là je donnerai la parole à Driss Sawabi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut devenir une zone d'attractivité? En quoi elles sont attractives, ces zones? Oui. Merci, Simon Nessi. Merci. Merci Simon Nessi. Je suis très ravi de partager avec vous quelques réflexions de par mon parcours. En fait, ça commence par une feuille blanche. On essaie de voir comment est-ce qu'un territoire peut attirer des résidents, des actifs ou bien des touristes pour visiter justement cet endroit. Et il y a une discipline qui est à mon avis très importante, c'est ce qu'on appelle le marketing territorial. C'est elle qui, à la base, permet justement de construire un raisonnement et une logique qui permet de partir d'un territoire vide vers un territoire peuplé avec différentes fonctions, différentes activités. Alors, le marketing territorial, c'est une approche qui commence par analyser les atouts. Casa Anfa, c'est la proximité de l'aéroport. C'est la concomitance d'un projet structurant qui est la place financière. Donc, la place financière, c'était une idée. Et l'espace qui devait l'abriter, c'était Casa Anfa. Donc, il y avait une conjoncture importante qui est dans les années 2000, qui a fait que en 2006, le choix a été fait pour que l'ODA abrite la place financière. Et c'est une locomotive très importante. Znatsa, c'est la présence entre Rabat et Casablanca. C'est un bassin de 8 millions d'habitants. C'est autant d'actifs qui viennent depuis Kénitra et depuis Jdida pour travailler sur le Grand Casablanca. Donc, il fallait imaginer des choses qui permettent justement
à ce que le territoire bénéficie d'atouts et d'attraits qui attirent ses résidents, qui attirent ses actifs et Inch'Allah, des touristes aussi, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de résidences ou de bureaux, mais il y a aussi des hôtels qui sont prévus. Bien sûr, les hôtels, on peut avoir une option business à Casa Anfa parce que c'est parallèle à la place foncière, mais on peut avoir la corniche de Zenata sur 5 km et demi et qui permet justement d'imaginer une offre hôtelière très intéressante, urbaine, pour Zenata. Donc c'est ça, à mon avis, le plus important. Il faut commencer par diagnostiquer ces territoires et essayer de comprendre un peu comment on peut se projeter en les valorisant. Bien sûr, dans l'approche marketing territoriale, il y a le diagnostic, mais il y a aussi une décision. C'est le positionnement. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces territoires? Par exemple, l'option qui était celle de Casa Anfa, c'est que je ne suis pas là pour faire une offre pour l'économique. Je ne suis pas là pour faire une offre pour le social. Par contre, je peux intéresser la classe moyenne et je peux intéresser le haut standing par des offres qui sont adaptées. Donc, c'est un positionnement de par la situation centrale de l'ODA, de par la proximité de l'aéroport, de par Alors, justement, la centralité, ça peut être un atout, mais ça peut être aussi un inconvénient parce qu'il y a du trafic, vous le constatez déjà. Nous avons passé notre temps à réfléchir sur des problématiques comme le trafic et il y a eu des réponses à travers la création de parkings, etc. Alors, ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième élément, c'est que quand bien même on fait à la base des produits ou des fonctions qui vont être développées, il faut que ça soit dynamique parce que la vérité, elle est mutante, elle évolue. Un aménagement comme l'ODA, c'est 30 ans. Un aménagement comme Zenata, c'est 50 ans. Et vous voyez, donc, la vérité 2020, c'est pas la vérité 2040 ou 2050. Donc, il faut évoluer parce que c'est quelque chose de très, très sensible. Et donc, le pilotage par le marché, et là, vous voyez que je parle pas d'architecte d'urbanisme. C'est pas encore le cas. Le pilotage par le marché, il est très important. Il faut qu'on puisse modeler l'urbanisme aussi bien de Casa Anfa que Zenata ou d'un plan d'aménagement de telle manière à ce qu'on présente une réponse au marché, aux besoins du marché. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend un lot à Casa Anfa, c'est peut-être 20 000 mètres carrés de développement, c'est peut-être 200 millions de dirhams d'investissement. Quand on reçoit un investisseur, on s'assoit avec lui, on lui dit vous pouvez faire un mixed use, un peu d'habitat, un peu de bureau, un peu de retail, de commerce et éventuellement un hôtel. Comme ça, vous pouvez créer de nouvelles centralités. C'est la centralité dans la centralité. C'est le cercle vertueux de la création de l'animation et la création de l'activité qui permet justement à ce que ces territoires bénéficient d'une évolution très, très vertueuse, très, très importante. Donc, comme j'ai dit, l'urbanisme, c'est une étape qui vient après. Une fois je connais les produits, je connais les éléments qui vont être développés, l'architecte urbaniste traduit ces éléments par des voies, par des parcs, par des espaces publics, par des règles urbanistiques, des hauteurs, des règles de prospect, c'est-à-dire les volumes en fonction de la largeur des rues. Donc tout cela se traduit par l'urbaniste et il prend le relais à travers, disons, une approche un peu réfléchie et qui émane justement de cette analyse préalable qui est celle du marketing territorial, celle le pilotage par le marché. Donc, on parle d'urbanisme évolutif. Il n'est pas figé. Heureusement, parce qu'effectivement, c'est ce qui a permis à ce que, par exemple, la Cité de l'Herbe à Casa Anfa, l'ancienne Cité de l'Herbe, elle a été consacrée à des équipements. Parce que nous avons constaté que l'équipement est le leitmotiv principal pour que les gens s'installent. Quelqu'un qui veut que ses enfants soient à l'UEFI, soit à l'école, résidence, aux différentes écoles qui sont en cours de développement, c'est un argument très important pour que les gens s'installent. Et c'est
ça crée une dynamique très positive. Pardon. Donc, ça permet justement à ce que on vende un package. Il y a la résidence, il y a l'appartement, mais il y a aussi… C'est une histoire. C'est une histoire. On vend une histoire. Ça commence par l'enfant qui se scolarise jusqu'à ce qu'il travaille peut-être dans la place financière. Donc, c'est ça Alors, ça paraît contre-intuitif parce qu'on pourrait avoir l'idée du contraire, en fait. On commence par un plan d'aménagement et après, c'est la dynamique qui va s'adapter à ce qui était décidé dans le plan d'aménagement. On va revenir là-dessus, mais j'aimerais d'abord interroger Yassine Faddal. Alors, il y a beaucoup de promoteurs qui, dès qu'ils sont confrontés à différentes zones concurrentes, font des arbitrages. C'est l'une ou l'autre, selon différents critères tels que évoqués par M. Driss Sawabi. Donc, des critères relatifs à la nature du projet, à la cible, le pouvoir d'achat, au plan d'aménagement, est-ce qu'il est évolutif ou pas, à quel niveau on est du stade du plan d'aménagement. Alors, pourquoi avoir choisi d'être présent sur les deux zones, Znata et Casa Anfa, au lieu d'un arbitrage? En fait, je ne sais pas s'il marche. Désolé. Bonjour déjà. Au fait, pour la zone de Znata, c'est celle avec laquelle on avait commencé. Pour nous, c'était un peu une évidence. Bien que le pari n'était pas gagné au début parce que c'était une zone qui était nouvelle. Mais on avait une confiance déjà en la marque de la CDG qui avait déjà fait ses preuves sur Casa Anfa, bien que la zone soit complètement différente. Ça veut dire qu'il y avait un aménageur en face qui a fait ses études, qui a étudié, qui a établi un plan d'urbanisme et aussi d'aménagement où on pouvait retrouver, comme disait Cédric, aussi bien du logement, mais aussi tous les équipements à côté. Donc il y avait ça qui avait contribué. Il y a aussi, quand on regarde sur la carte, Znata, elle est vraiment entre, je dirais plus Mohamedia et Casa. Donc c'est vraiment un trait d'union qui naturellement va se développer. Et nous aussi, autant qu'on était un acteur sur Mohamedia, sur la zone de Mohamedia, on trouvait que c'était le prolongement naturel de cette ville. Donc pour la zone de Znata, c'était plus dans ce cadre-là qu'on avait pris la décision d'y aller. Et aussi, on voulait être les premiers parce qu'on sait très bien, on avait aussi remarqué ce qui s'est passé sur Casa Anfa, c'est que les premiers bénéficient toujours d'une demande latente qui était existante et qu'on peut absorber. Donc sur la zone de Znata, c'était principalement ces arguments qui nous ont poussé à y aller. Pour Casa Anfa, c'était un peu différent parce que quand on a commencé à approcher Casa Anfa, c'était on va dire un quartier qui commençait à se développer déjà. Il était à ses débuts, mais il se développait. Mais ce qui nous a attiré le plus, c'était cette histoire de place financière et ce hub financier africain qui voulait se positionner comme ceci. Et aussi l'opportunité qu'on avait d'un projet, un vrai mixed use. Donc c'était un projet qui comportait aussi bien du logement, du résidentiel, enfin du bureau, du retail et de l'hôtellerie. Donc une vraie partie, une vraie composante hôtelière. On a commencé à étudier encore une fois l'hôtellerie à Casablanca, où se posait la question par exemple, mais quand on rentrait un peu plus dans les détails, enfin dans les études, on remarquait qu'on était quand même à une trentaine de minutes de l'aéroport, qu'il n'y avait presque pas de feu rouge jusqu'à l'aéroport, les hôtels qui étaient situés à Casa n'étaient pas forcément dans les bonnes zones, enfin des anciens quartiers d'affaires. Donc il y avait toutes ces études et aussi on regardait le développement du résidentiel et de la place financière. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, qui nous a beaucoup convaincus. Et aussi quand on regardait l'offre foncière sur Casablanca, je pense que Casa Anfa se démarquait nettement. Et aussi les études des ventes ou des rythmes d'écoulement que connaît cette zone. On voyait clairement qu'il y avait une vraie différence, ou que ça représentait une très grande partie, enfin une très grande part de marché par rapport à la ville de Casablanca. Voilà, donc surtout j'insiste par rapport aux deux zones sur le rôle de l'aménageur. Donc en plus d'anticiper tout ce que disait Cédric tout à l'heure, il joue vraiment un rôle de régulateur de marché. Donc on n'a pas en face de nous une zone qui se développe de manière naturelle ou archaïque, si je peux me permettre, mais on a un aménageur qui a pensé à tout, qui a pensé aux équipements, qui a pensé à l'urbanisme, aux infrastructures, et surtout qui régule le marché. Il n'est pas là, il n'a pas un rôle juste de spéculateur ou de vendre des terrains, on va dire, de vendre des terrains tous les jours, mais qui fait des études de marché, qui voit le rythme d'écoulement et qui débloque les parcelles au fur et à mesure du besoin.
Et ça, c'est quelque chose que pour nous, en tant que promoteurs, est très important. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ces deux zones? Alors, comme a dit Cédric, chacune a un positionnement, chacune a une histoire. Ville d'Anfa, avec son histoire. Znata, c'est une histoire nouvelle à écrire, notamment à travers cette écocité de Znata. Moi, j'aimerais savoir, vous, en tant que... Aujourd'hui, vous n'êtes plus un promoteur immobilier, vous êtes aussi, vous accompagnez, vous êtes un acteur du développement urbain. Parce qu'aujourd'hui, on crée des villes ex nihilo. C'est une nouvelle ville qui va émerger avec plusieurs composantes. Vous avez parlé de mixed use. Donc aujourd'hui, vous êtes sur plusieurs segments. L'immobilier, on est un parmi d'autres. Donc, ma question, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on passe de promoteur immobilier à acteur du développement urbain? Parce que là, c'est une ville qu'on est en train de construire. En fait, franchement, dire qu'on est un acteur du développement urbain serait un peu prétentieux de ma part. Je dirais plus qu'on s'inscrit sur l'acteur, le vrai acteur qui est l'aménageur, qui a tracé une feuille de route et une feuille de route et de développement et dans laquelle on s'inscrit. Nous, si on s'est inscrit, c'est qu'on y croit et c'est qu'on est totalement en phase avec l'aménageur. Donc, effectivement, on essaie de toucher à différentes typologies d'actifs, mais ceci revient à notre rôle de promoteur et autant que notre stratégie dans le groupe qui est plus une approche territoriale. Donc, de comprendre vraiment le territoire et de comprendre vraiment surtout le besoin qu'il y a, que ce soit de l'hôtellerie, que ce soit dans la santé, je veux dire professionnel, retail, logement. On essaie d'étudier la demande et d'apporter une réponse adéquate à cette demande. Et pour être honnête aussi, c'est que toutes ces études ont déjà été faites par l'aménageur. Ce qui est bien sur ces zones, c'est qu'elles ont déjà été faites. Elles ont été confortées par nos études, nous, en interne. Mais voilà, notre idée, c'est de pouvoir ramener des solutions globales et de créer, comme il disait tout à l'heure aussi, c'est des destinations dans la destination pour créer encore plus de lieux de vie. Donc, on est au cœur du marketing territorial dont tu as parlé, Cédric. Moi, j'aimerais revenir parce que l'immobilier est une composante très importante. C'est une locomotive, mais pas que, parce qu'il faut, comme vous l'avez dit, un certain nombre d'équipements, de commodités pour pouvoir attirer justement une offre, une demande. Vous avez parlé tout à l'heure d'un positionnement qui est spécifique à Casablanca. Vous avez dit, nous avons ciblé le moyen standing, le haut standing, donc c'est une offre particulière. Le social et l'économique ne nous intéressent pas. Vous savez très bien que beaucoup ont critiqué justement ce positionnement en disant qu'il n'y a pas de véritable mixte, pas use cette fois-ci, mais de population. C'est un peu ghettoisé. On a créé un ghetto où il y a une offre au standing, voire moyen standing, mais plus au standing en réalité, et que si on avait décidé sur cette assiette foncière qui est quand même importante, de réserver une partie à une offre logement économique, peut-être que ça aurait représenté une valeur ajoutée parce qu'effectivement, tout le monde a droit à un bien-être, à un super parc comme vous l'avez fait, à ce poumon vert. En fait, tous les Casablancais, sans distinction, y ont droit. Est-ce que ce positionnement que vous avez pris a été différent pour Znata? Parce que cette expérience vous a appris justement qu'il fallait ouvrir un peu plus. Comme vous l'avez très bien dit, on ne peut pas être éparpillé. On ne peut pas courir tous les lièvres un peu partout. Il faut avoir une cohérence. La cohérence, c'est quoi? J'ai une réponse claire, précise pour le moyen standing plus et pour le haut standing. C'est comme, et puis les opérateurs de social et d'économique, ils existent. C'est des opérateurs qui se débrouillent très bien, qui gagnent bien leur vie. Maintenant, il faut se spécialiser. Il faut pas s'éparpiller. Casa Anfa, bien sûr, quand on parle du palier, quand vous voyez la proximité de Hay Hassani et de l'Ulfa, cette frange, elle peut très bien abriter du moyen standing. Quand vous rentrez un peu plus à l'intérieur de la terre, à l'intérieur de Casa Anfa,
on peut prévoir, face au parc, par exemple, parce que la vue parc, elle vaut cher, on peut prévoir du très haut standing. Donc, les deux, en fait, c'est une mixité dans la frange moyen et haut standing. Donc, c'est déjà une mixité. Oui. Le parc, à l'époque, quand on voulait l'ouvrir, en 2019, on se disait, pourquoi ne pas le faire payant? Et surtout, c'est l'erreur qu'il fallait éviter. Parce qu'effectivement, si on veut prétendre à une mixité, surtout en proximité de Ulfa et de Hay Hassani, il faut surtout le garder gratuit. C'est très important. Et vous constatez, qu'il y a un espace de mixité incroyable. D'ailleurs, j'ai une question provocatrice dans la continuité de ce que vous dites. C'est pas pour vous interrompre. Est-ce que la mixité sociale, en fait, n'est-elle pas opposée à l'idée d'attractivité territoriale? C'est un peu provocateur, mais dans le sens où il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait une mixité. Non, en fait, dans le projet où ils vont acheter. Peut-être. De toute façon, dans la démocratie, on peut réussir à 51%. Donc, ça veut dire qu'il y a 49% qui ne sont pas d'accord. Donc, à mon avis, le fait qu'on ait choisi et décidé que le parc soit gratuit est quelque chose de très important. Est-ce que ça plaira aux habitants? Peut-être qu'il y a des gens qui ont vu le parc, qui vont critiquer ça. Peut-être. Mais à la limite, c'est pas important. Parce qu'effectivement, le plus important, c'est qu'on traduise nos décisions dans le bon sens, dans le sens de la mixité. Par exemple, Znata, l'histoire s'est passée autrement. Alors justement, Znata, ça nous intéresse. Voilà. Parce que l'expérience de Znata, elle est, je pense, unique. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Moi, j'ai vu ce que vous avez réalisé à ce jour. Znata, c'est un cas. Exactement. Alors, parlez-nous de Znata. En fait, c'est un cas innovant pour la simple raison, c'est qu'on avait 9000 ménages bidonvillois dans la zone. 9000. Ce qui n'est pas le cas de… 9000 fois… Vous avez délogé à Casablanca aussi. Voilà. 9000 fois une moyenne de 4-5, ça vous fait 40 000 personnes à déménager. Alors, le parti pris de Znata et des autorités, c'est que le recasement, parce que le mot peut-être n'est pas bien choisi, ou le relogement, il est fait à l'intérieur de Znata. C'est-à-dire à côté des grandes bâtisses que sont le R+16 résidentiel avec vue mer, on a à côté un quartier traditionnel en R+3, R+4 qui abrite des familles qui sont délogées depuis le bidonville. Donc, ils sont restés sur le site. Ils sont restés sur le site. Ça, c'est très bien. Et pour eux, on a aménagé des espaces de sport, des espaces publics, des écoles. Ça, c'est une offre nouvelle, une offre immobilière nouvelle construite. Oui, bien sûr. Et donc, c'est des promoteurs comme d'autres qui peuvent aujourd'hui construire et revendre à cette population, ou c'est du recasement? C'est du recasement. Par l'État. Non, c'est du recasement. D'accord. En fait, c'est un quartier qui fait 140 hectares. Oui. Et qui est constitué de lots de R+3. Pardon. Alors, avec les R+3, ils sont censés abriter 2 familles avec un petit promoteur. Le promoteur construit les R+3, donne un étage à la première famille, un étage à la deuxième famille, et garde, par exemple, le rez-de-chaussée et un étage. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Ça fonctionne très bien. Et je dirais même plus, les appartements n'ont pas fonctionné. Parce que ça ne correspond pas à… Ça ne correspond pas à leurs besoins. À leurs besoins. Effectivement. Donc, pardon, je vais juste… Donc, effectivement, ce produit, qui a réussi d'ailleurs ailleurs, chez Amran et chez donc d'autres opérateurs immobiliers, donc c'est un produit qui était très adapté. Et nous avons constaté un engouement pour ce produit-là. Et là, effectivement, on est en train de réussir le recasement. Il reste à peu près 1000 familles à déloger. D'accord. Donc, ce recasement s'est fait à travers un habitat, on va dire, traditionnel, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que cet habitat traditionnel, il y a une demande pour ça? Et ça, je demanderai peut-être à Yassine, parce que vous êtes aujourd'hui sur des projets immobiliers à Znata, moyen et haut standing, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est des appartements. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser commercialiser ce type de produit? Est-ce qu'il y a une demande pour
l'habitat traditionnel marocain, ce qu'on appelle la maison marocaine. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux peuvent coexister, puisqu'aujourd'hui, sur Znata, on va trouver des tours de plusieurs étages ultramodernes à côté de ce type d'habitat. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, la promotion immobilière est intéressée par ça? Franchement, en ce qui nous concerne, c'est pas un segment qu'on avait étudié. Donc, ce que je dirais, c'est vraiment une vue de très loin, parce que je ne connais pas vraiment. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de promoteurs qui font du lotissement sur des parcelles qui sont en général 80 mètres carrés en R+2 Oui. et qui marchent très, très bien. Après, en ce qui concerne, je ne sais pas si c'est ça que vous appelez logement traditionnel. Donc, je sais, bien sûr, aujourd'hui, je sais que les petites parcelles de R+2, elles fonctionnent très bien, surtout dans les périphéries de Casa ou dans les autres villes. Après, je ne pourrais pas vraiment me prononcer sur le sujet, sachant que aujourd'hui, on n'a pas de projet dans ce segment-là. C'est pas votre, en fait, vos objectifs en termes de production de logements. Vous êtes plus sur du moyen au standing. Appartement moyen au standing. Est-ce que vous avez une composante hôtelière également qui s'insère dans cette nouvelle écocité de Znata? Non, Znata, non. Vous êtes uniquement sur du résidentiel et bureau. Ouais, d'accord. Très bien. Aujourd'hui, on en est à combien en termes de pourcentage, en termes de réalisation? Alors, en fait, Znata, c'est plusieurs composantes. C'est un patchwork de plusieurs composantes. Pour compléter ce qu'a dit ici Yassine, le produit traditionnel intéresse les petits promoteurs. C'est des petits budgets. En fait, on a prévu sur les 140 hectares, on a prévu du R+3 destiné aux bidonvillois, et on a prévu aussi des lots promotionnels qui sont un peu plus grands, 250 mètres carrés, R+4, qui intéressent les petits promoteurs. Donc du coup, les gens qui veulent faire voilà. Du coup, ça crée des rez-de-chaussée commerciaux, ça crée de l'emploi, et le bidonvillois peut travailler juste à côté. Donc, c'est une... Tout le monde est gagnant. Et ça évite les erreurs qui ont été commises par le passé. Absolument. On a déplacé très loin les gens de leur lieu. Par exemple, on a déplacé, enfin, je ne citerai pas l'exemple, mais Ar-Rahma, par exemple, on les a complètement éloignés. Et là, ils se retrouvent à faire une trotte pour regagner leur emploi. Donc, clairement, disons, la mixité, telle que je l'avais évoquée pour Znata, elle réussit. Parce qu'on n'a pas dépaysé les gens. Ils se sont recasés à l'intérieur du site et ils bénéficient de tous les équipements de Znata. Il y a le parc de 8 hectares, quand même, il est plus petit que celui de Casa Anfa, mais on va l'étendre. Donc, il y a une extension vers le sud qui est prévue. Donc, je pense que cette histoire de mixité, elle est vraiment considérée et le positionnement de Znata est différent. Donc, on a du social, on a de l'économique, on a du moyen standing. Même les produits comme font le groupe Mfdal, en fait, c'est du moyen standing plus, voire du haut standing. Et les prix sont graduels. Sont graduels. Les prix capés sont au niveau de Casa Anfa. Pour promouvoir justement les jeunes couples, on a exprès prévu dans certains projets des appartements à prix capé. C'est-à-dire un appartement de 80 mètres carrés à 1,4 million de dirhams. Pourquoi? Parce que c'est un budget, disons, un jeune couple peut se débrouiller un crédit sur 15-20 ans pour habiter à Casa Anfa. Et donc, c'est aussi une mixité. C'est-à-dire, on a des produits peut-être à 6-7 millions de dirhams comme appartement qui dansent sur le parc, mais on a aussi un appartement qui est accessible pour un jeune couple. C'est mixité dans la tranche supérieure. Dans la tranche, absolument. En fait, comme j'ai dit, il ne faut pas courir plusieurs lièvres. Il faut se positionner, prendre une position, et à l'intérieur de ce positionnement, créer des éléments de mixité inter-tranche. Juste une dernière question avant de regarder un demi. Bon. Est-ce que vous pensez, parce que quand je vous entends, est-ce que le modèle que vous avez créé à Znata, ce n'est pas le modèle le plus abouti, finalement, avec l'historique, l'aménagement que vous avez? C'est le plus abouti, le plus adapté, finalement, où vous avez pu faire un petit peu le bilan de ce qui a marché, de ce qui manquait, de ce qu'il fallait plus mettre en avant, moins, etc. Ouais. En toute franchise. Oui. En fait, j'aurais aimé à Znata disposer d'un parc plus grand.
Par exemple, ça, c'est quelque chose que je critique au niveau de Znata. Pourquoi? Regardez ce qui se passe à Casa Anfa. Anfa Park est une réussite. Il est en train d'être le théâtre de plusieurs événements toute l'année. Et là, il y a la place pour les gens de Hay Hassani, la place pour les gens de l'Ulfa, et aussi les gens de CIL, les gens de Ferme Bretonne, les gens de Beau Séjour. Donc tout le monde se retrouve. Il y avait des événements à 100 dirhams pour les jeunes. Il y avait des événements à 600 dirhams pour Casablanca. Casa Anfa Latina c'était différent. Donc en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste que ce soit, disons, pas gratuit à 100%. Parce que la culture gratuite ne marche pas très bien. Il faut tout ce qui est gratuit est dégradé. Ah voilà. Il faut rémunérer la culture à sa juste valeur. Et elle a un prix minimum. Donc il faut le. Ça, vous n'avez pas pu faire ça. Si, c'est en cours. C'est en cours. En fait, Znata, d'ailleurs avec l'équipe, je voulais aller très vite sur les événements, mais on avait constaté qu'il y a encore des bidonvilles. C'est-à-dire que ça faisait très mal à ce que, à côté d'un bidonville, on fasse des événements qui soient un peu plus cosy. D'accord? Donc l'idée, c'est que justement, on résolve le problème. Le bidonville ou l'événement? Là, les deux peut-être, les deux. Les deux en fait. Oui, les deux. Mais c'est le décalage. Oui, il faut d'abord qu'on résolve le problème. On donne un logement décent à ces populations. Et là, effectivement, on peut créer des événements comme ce qui se fait à Casablanca. Il y a Casablanca, il y a une scène gratuite devant BMC, devant le Hayat Regency, mais il y a aussi des scènes payantes au niveau de l'Anfa Park. Donc on peut prévoir plusieurs choses qui versent dans le sens de l'animation. Et là, c'était un élément sur lequel je voulais insister. L'animation, c'est le lien de la personne vers le territoire. C'est très important. L'animation, c'est la vie en fait. C'est la vie, parce que c'est ce qui crée le lien avec l'habitant, avec l'actif qui travaille à côté, avec le touriste qui vient visiter, avec le festivalier qui vient pour faire la fête. Donc, à mon avis, la culture est un élément, c'est la cerise sur le gâteau pour terminer ou parachever cette histoire d'aménagement. Alors, ce que vous décrivez relève de l'idéal, d'après moi, ce qu'il devrait y avoir partout. Mais la réalité, alors je reviens à ma précédente question, mais reformulée autrement pour vous deux, parce que c'est deux regards différents portés sur le même phénomène, c'est qu'on a l'aménageur qui a des objectifs à atteindre, une vision. Et on a le promoteur qui a également ses objectifs. Les deux peuvent converger, se croiser, c'est l'optimal. Mais ils peuvent diverger. Parce que la mixité sociale, qui est un idéal urbanistique, un idéal à tous les niveaux, peut, dans les faits, se traduire à terme, par une dévalorisation des biens du point de vue de l'immobilier. Parce que des fois, la mixité fait que ça fait fuir des gens parce qu'ils ne veulent pas de cette mixité qui peut se traduire par différentes problématiques très concrètes. Parce que là, on est également pour parler vrai par rapport à ça. C'est qu'il y a la question du bruit, il y a la question de la non-harmonisation des codes entre les différentes classes, entre les différents gens, etc. Donc, comment est perçue cette question-là? Parce que Znata, c'est pas la même chose que Casa Anfa, mais dans la question de Znata, tout à l'heure, vous disiez, Yassine Fattal, que vous ne faites pas dans l'R+3, vous faites dans autre chose. Là, moi, j'aimerais également la vision du promoteur. La mixité, comment vous la voyez? Est-ce que c'est une variable qui entre dans l'équation à Znata ou à Casa Anfa? Est-ce que vous la voyez comme étant positive, indifférent, ou bien comme étant négative? Et juste parler de la zone de Znata, c'est par rapport à ce que disait Cédric. Tout à fait. Vous apprenez demain qu'à côté de votre projet, il y a des logements sociaux qui vont se développer à foison. Est-ce que ça pose problème ou non? Franchement, c'est d'un point de vue logique. Je dirais si sans coller, oui, mais je pense que Cédric, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils sont restés sur la zone de Znata, mais la zone de Znata, c'est 1700 hectares. Donc, ils ne sont pas collés aux projets qu'on développe ou les projets qui sont destinés à la classe moyenne plus. Après, effectivement, moi, je pense que c'est de leur droit de rester sur la zone où ils ont été, d'être relogés, mais de rester sur leur même zone, parce que ça, il y a une question d'éthique dessus. Mais en ce qui concerne l'immobilier, je pense que l'aménageur, il répondra mieux que moi, mais il a pris cette variable en compte. Donc,
naturellement, on ne peut pas mettre du logement social collé à des appartements qui se vendent à, je dirais, 12-13 000 dirhams le mètre carré. Mais je parle vraiment de coller. Après, on peut avoir, ils peuvent être à côté. Dans le même espace, mais pas. Dans le même espace, mais il ne peut pas être. Pour moi, un appartement de 250, enfin, je sais pas combien, 250 000 dirhams. Et là, ça va changer avec les directs engagements, mais la logique, elle est la même. C'est ça, c'est 300 000 aujourd'hui. Ouais. Donc, voilà. Après, nous, en tant que promoteurs, effectivement, on peut diverger, mais charge à nous de prendre la décision si on s'installe dans cette zone ou pas, parce qu'avant de s'installer, on connaît déjà le plan d'aménagement, ce qui est prévu, etc. Donc, c'est à nous de prendre la décision en fonction des éléments, mais c'est à l'aménageur d'avoir sa vision sur cette zone-là, soit on y adhère, soit pas. Vous avez évoqué un mot-clé, le mot éthique. Effectivement, vous avez raison. Vous avez qualifié comme étant éthique le fait de reloger ces gens-là. Alors, il y a une disposition urbanistique très simple. C'est ce qu'on appelle les zones de transition. C'est-à-dire entre zones économiques et sociales et entre zones, entre guillemets, moyens standing ou UP. On peut prévoir des équipements. On peut prévoir des zones tampons sous forme d'espace vert. On peut prévoir des choses qui rendent, par exemple, vous voyez la route de l'Azmour. Vous avez la route d'Azmour, vous avez Hay Hassani, vous avez une bande végétale, et face à ça, vous avez les villas. D'accord? Donc, on peut très bien, sur le plan urbanistique, traiter ces transitions. Sur le plan paysager. On peut traiter ces transitions et tout le monde garde son positionnement. Donc, il n'y a pas d'empiètement entre zones. Au contraire, c'est quelque chose qui est complémentaire. Enfin, celui qui habite une villa peut très bien faire son marché à l'intérieur de la zone traditionnelle. Donc, comme ça, on peut créer des liens entre zones. Alors, une ville, c'est un projet sur 40 ans, 50 ans. C'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est mouvant, c'est évolutif. Des populations qui s'installent, d'autres qui partent, ça bouge. Est-ce qu'aujourd'hui, les villes telles qu'elles ont été projetées dans les 20-30 prochaines années ont été dimensionnées, et ça c'est quelque chose qu'on entend souvent par rapport à Anfa, notamment les voies d'accès, les fameuses voies d'accès que certains trouvent étroites, que déjà, parce qu'aujourd'hui, peut-être la ville d'Anfa, elle est arrivée à quel niveau au niveau de l'occupation? On est à 15-20%? 25%. 25%. Donc déjà, le matin, les gens se plaignent de trouver des problèmes de circulation, etc. On est à 25%. Et imaginons qu'on soit à 80%, 90%. Est-ce qu'on va se mettre à élargir les voies? Je veux dire, est-ce que c'est des choses qui ont été mûrement réfléchies pour justement ne pas créer des pathologies? C'est ce qu'on appelle des pathologies urbaines. Les gens, quand ils veulent rentrer chez eux, ils ne veulent pas, avant d'arriver chez eux, là, ils voient leur maison à 500 mètres, mais il leur faut 25 minutes pour y arriver parce qu'il y a des embouteillages interminables. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes qui également comptent beaucoup pour les promoteurs immobiliers. Parce que quand un promoteur immobilier, il vend un espace de vie, il ne faut pas que ce soit des éléments qui sont de nature à être des freins justement au développement immobilier. Alors, Zneta, ce n'est pas encore le cas parce que Zneta, ce n'est pas encore le cas. Oui. On a encore du temps pour constater un développement accru. Mais déjà, Zneta, depuis un an, il y a une dynamique extrêmement fulgurante qui se passe au niveau de Zneta. Il y a plein de choses qui se passent. À l'Oda, elle est victime de son succès. C'est quoi son succès? C'est sa centralité. Les gens qui habitent à Ain Diab prennent l'entrée de l'OCP pour aller à Ain Diab. En fait, 80% du trafic à Casa-Enfant, c'est pas des gens de Casa-Enfant. C'est pas des gens de Casa-Enfant. C'est des gens qui traversent. Ça n'a pas été prévu, ça. La solution a été étudiée. Et la solution consiste à faire une périph' sous forme de trémie qui évite aux gens qui sont pressés. Ça, c'est planifié, c'est projeté? C'est planifié. Donc, en fait, c'est planifié. C'est dans le plan. C'est dans le plan, absolument. Donc, l'étude a été faite et normalement, on devrait mobiliser les fonds pour faire ça. Il y a une partie qui concerne Azmour, la route d'Azmour, parce que le périph' passe par la route d'Azmour, et donc ça permettra justement de réduire de manière définitive le problème d'encombrement à Casa. En fait, les gens qui passaient par là,
de façon transitoire, ne vont plus emprunter. Absolument, parce qu'il y a une voie plus rapide à côté. Et deuxième chose, Casa Anfa était une zone non aménagée. Maintenant, l'ODA est en train d'aménager toutes les voies traversantes. Ce qui fait que quelqu'un qui rentre par l'ODA, il a plusieurs choix pour traverser. Il a l'option 1, Moulay Sherif, il a l'option 2, c'est Main Street, il a l'option 3, c'est Omar Khayyam. Donc, il y a plusieurs options qui vont permettre justement de réduire le trafic, le flux qui affecte. Oui. Yassine, j'ai une question très directe. Oui. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de Znatsa et vous l'avez qualifié comme ayant un potentiel important avec différents critères que vous avez évoqués. Mais a priori, l'impression que l'on a, c'est que le décollage de Znatsa est relativement timide. Êtes-vous confiant par rapport aux perspectives de développement immobilier dans la région de Znatsa? Quand vous dites timide, qu'elle a tout pour réussir. Non, franchement, pour moi, la zone de Znatsa aujourd'hui, c'est déjà une zone qui a réussi. Si je dois parler autant que promoteur immobilier par rapport au rythme d'écoulement commercial, je pense que c'est une réussite, clairement. Parce que par rapport au budget offert, les gens des environs, enfin les acquéreurs des environs retrouvent quand même une ville ou un quartier avec un aménagement neuf, avec un parc, même si 8 hectares c'est énorme quand même. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est déjà un succès. Effectivement, elle peut l'être encore plus quand les grands projets ou les grands équipements seront prêts. Mais, comme il disait Cédric, c'est une ville qui doit son développement sur 50 ans. Donc, 50 ans, on ne peut pas tout faire. Je ne sais pas depuis quand elle a commencé, mais je pense qu'il y a 10 ans, je pense. Donc, il y a un développement naturel qui va se faire. Effectivement, quand il y aura le RER, le tramway, les équipements, par exemple, avec le Grand Marjan, qui est déjà en travaux. Mais je pense qu'il s'en parlera mieux que moi, mais il y a des grands projets qui sont en cours et qui arriveront bientôt sur la zone. Nous, on a confiance parce que aujourd'hui, ça ne nous freine pas commercialement, ces aspects-là. Et du commercial, c'est une réussite. Oui. Ça marche. Après, ouais, voilà. Donc, effectivement, quand les grands projets seront là, mais on voit déjà qu'ils sont entamés. Ça prendra un peu de temps, le temps qu'il faut, mais ils seront là. Autrement dit, aujourd'hui, c'est Yassine, vous êtes présent en force sur Znatsa, également sur Casa Anfa. Qu'est-ce qui reste à faire? Parce que j'imagine que tout n'est pas parfait. Est-ce que vous êtes suffisamment écoutés, suffisamment les pouvoirs publics? Est-ce que sur le plan administratif, tout roule ou c'est toujours compliqué? Parce que je sais que le métier de promoteur immobilier n'est pas un métier simple au Maroc. C'est un métier difficile, où on est en but avec l'administration pour tout ce qui est autorisation, pour tout ce qui est démarche administrative. Il en faut des signatures. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous devez faire un listing de choses qui restent encore à accomplir, ça serait quoi? Déjà, sur l'aspect administratif, sur l'ODA, principalement, il est beaucoup plus fluide. Enfin, il est beaucoup plus fluide sur les pouvoirs publics parce qu'il y a une interface. Il y a une préinstruction qui se fait au niveau de l'ODA elle-même, oui, où elle pose toutes les remarques, etc. Donc, une fois que c'est figé, je dirais, avec l'aménageur, ça, c'est beaucoup plus simple avec les autorités publiques. Après, la question, c'était sur qu'est-ce qui reste à faire. Qu'est-ce qui sert à faire selon vous? Je sais que, par exemple, les promoteurs immobiliers, ils ont un grand problème, c'est de construire en hauteur. Bon, j'ai vu que sur Znatsa, ça a été libéré. J'ai vu des tours sur plusieurs étages. Heureusement, c'est bien. Donc, à part ça, qu'est-ce qui reste encore à accomplir? Ce qui reste, c'est les grands projets qui sont déjà entamés. Si je dois parler de Znatsa, donc il y a le Grand Marjan qui doit arriver. Il y a aussi la gare de TGV, je pense, ou RER plutôt, oui. De RER qui va communiquer encore plus la ville de Znatsa. Alors, c'est un RER qui va relier Znatsa à l'aéroport Mohamed V. Ouais. Donc, il y a ça, il y a la clinique, j'en ai parlé. Voilà, il y a tout l'aménagement, enfin, tous les équipements qui doivent être là, c'est sûr, et surtout la continuité du développement des promoteurs immobiliers en général. C'est que c'est une ville, plus il y a de promoteurs, plus il y a de promoteurs, plus il y a de développement. Je pense que ça ne peut que faire du bien à la ville et créer son attractivité encore plus. Sur la zone de Casa Anfa, je pense qu'elle aujourd'hui en vitesse de croisière par rapport
je dirais pas à maturité, mais quand même, elle est arrivée à un certain stade où on va dire que tout roule. Il y a déjà les équipements, les écoles elles sont ouvertes. Il y a déjà la zone de CFC, les bureaux qui sont en train d'être aménagés, le siège des grandes banques qui sont là et qui sont en train d'être occupés. Donc, pour moi, pour l'ODA, elle arrivait déjà à une vitesse de croisière. Il reste la continuité de développement de cette ville. Et aussi, je n'étais pas au courant du projet dont parlait Cédric, de la connectivité. Donc, la bretelle qui va être faite, ben ça fera beaucoup de bien à la zone, je pense. Est-ce que vous pensez que bon, ces modèles créés comme ça, avec un écosystème, avec une histoire, c'est des choses qu'il faut dupliquer, puisque je vois que vous êtes déjà présent sur deux, que ce soit l'ODA et Znata. Je ne sais pas quelle sera la prochaine. Peut-être que si Delis va nous donner un scoop aujourd'hui, vous étiez à Tanger, à Agadir, à Casa, à Mohamedia. Peut-être vous allez lui dire quelle sera la prochaine. Vous rigolez, mais je suis sûr que vous avez une réponse. Est-ce que vous pensez que ce type de modèle à Yassine est à dupliquer? Franchement, je pense que oui. Vous vous y retrouvez, vous, en tant que promoteur immobilier, vous vous y retrouvez? Moi, je vais être honnête avec vous. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 10 ans que je dirige ce groupe. Donc, 14 ans ou 10 ans? 2014, 2024, 10 ans. Ah oui, 2014, ouais. D'accord. Donc, 10 ans. Donc, j'ai connu plus ces zones-là que les autres zones. Et il y a une vraie différence parce que déjà, ce qu'on achète, on le sait, et ce qu'on va développer, on le sait, parce qu'il y a une vente au niveau de la chaîne, c'est-à-dire plus ou moins la surface construite hors sous-sol. Donc, on sait le prix du foncier, qu'on achète un foncier, on sait à combien va nous revenir au niveau de la vente. Il y a aussi cette histoire, vous avez parlé de la facilité administrative avec un aménageur qui valide les plans. Donc, je pense que c'est un modèle qui devra se développer de plus en plus et qui se développera de plus en plus. Et aussi par rapport à la clientèle. On le voit clairement qu'aujourd'hui, il y a une attractivité sur ces zones-là parce que les gens n'achètent pas que des appartements, mais ils achètent toute une zone, toute cette vie du quartier, tout ce lieu de vie. Donc, naturellement, il se développera. Donc, des équipements, des lieux de vie, c'est des éléments extrêmement importants. Cédric, je l'ai dit, vous avez aménagé, développé, vous êtes un serial aménageur. Vous avez fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, en fait, vous montez, le bébé naît et vous le laissez grandir. Et vous allez ailleurs, un autre bébé. Vous avez beaucoup de bébés comme ça un peu au Maroc. Le prochain, il va naître où? Sincèrement, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai assez de travail sur Znata. Oui. Il y a plein de choses qui devraient se réaliser. Et le challenge, c'est qu'au lieu qu'on le fasse sur 50 ans, on le fasse sur 25, 20 ans. D'accord? C'est ça le plus important pour qu'on le fasse de manière plus rapide. Et il y a plein de demandes, il y a plein de besoins. Et puis, comme j'ai dit, l'urbanisme, même le marché, il est évolutif. Le marché, il est évolutif, le besoin évolue et l'urbanisme évolue. C'est un vrai challenge, parce qu'il faut s'adapter. Absolument. Jusqu'à maintenant, on a travaillé sur des locomotives comme le centre commercial, donc avec Marjan El Futtaim, c'est un groupe émirati, et Sona Sierra, les Portugais. Les terrassements ont commencé, donc ça se passe très bien. L'hôpital, Saudi German Hospital, avance bien. Ça, vous parlez de Znata? Znata. Oui. Avance bien, donc Inch'Allah, en 2026, il sera livré. Pour parler avec plusieurs universités publiques et privées pour s'installer dans un campus universitaire. Et puis, il y a deux projets en étude qui sont très importants. Il y a l'offshoring. Inch'Allah, l'extension de Kazan Airshore se fera à Znata. Ah oui. Oui. Et puis, il y a la cité judiciaire. Donc, c'est en fait la construction d'un palais de justice qui va abriter l'ensemble des tribunaux de Casablanca. Et tout ça va être à Znata? Ça va être à Znata. Znata, c'est 1800. C'est vraiment le moment. Hein. C'est 1830 hectares. C'est 5 fois l'ODA. Et puis, il y a la proximité de la mer. Absolument. Là aussi, on n'en a pas parlé. Absolument. Là aussi, à l'occasion on est en train de discuter avec les autorités pour qu'on imagine un front de mer sympathique avec une corniche, etc. Donc, on est en train de le faire valider par les autorités. Et donc, les perspectives sont bonnes, sont prometteuses, mais comme j'ai dit, il y a des contraintes, c'est normal. Et donc, qui n'a pas de contraintes n'a pas de vie, c'est normal. Tout à fait. Voilà, donc. On vous souhaite beaucoup de contraintes. Donc, ça va dans le sens de la vie.
Et comme j'ai dit, comme a dit Yassine, le modèle d'une société d'aménagement est un modèle qui donne de la visibilité. Oui, exactement, c'est le terme. C'est la visibilité dans manque. Par rapport à un territoire. J'ai reçu plusieurs promoteurs qui ont été à leur premier projet à l'ODA et qui sont revenus 2 ans plus tard pour faire le deuxième, et ils sont revenus 3 ans plus tard pour faire le troisième, parce que c'est la visibilité qui manque aux promoteurs. Ils doivent avoir cette visibilité, ils doivent se projeter par rapport à l'avenir. Tout à fait. Ils doivent avoir une vision sur tout ce qui se passe, sur tous les équipements, sur les voiries. Est-ce qu'on se concerte avec eux? Est-ce que vous vous concertez avec les promoteurs immobiliers? C'est l'étude de marché. C'est-à-dire, je veux dire, est-ce que vous faites des réunions où bien sûr. vous prenez leur... Ça va de soi, c'est naturel. On vous écoute assez, Yassine? Hein? Si vous n'écoutez pas, vous me le dites. Surtout S'il écoute tout le monde. Bonsoir, merci pour votre exposé, très intéressant. Voilà, Yassine Hello, voilà, enchanté, bonsoir, merci. C'est une question pour Sidris Sawabi. Je comprends l'attrait des promoteurs. Comment vous expliqueriez l'attrait des clients à Znata? Parce que bon, il y a des gens qui prennent des risques, bravo, et d'autres promoteurs qui n'ont pas pris le risque d'aller à Znata et qui aujourd'hui sont très étonnés du succès. Mais de la part du client, le client final, vous ne pouvez pas lui imposer d'acheter. Et il n'y a pas que le prix. Oui, l'acquéreur. C'est-à-dire, comment vous expliquerez Première question. Deuxième question, je pense qu'il y a eu plein d'aménagements faits, Thamsna, Tanger, Ibn Battuta. Pourquoi ceux-là ont été catastrophiques? Si vous aviez, au lieu de créer un bébé, de guérir des vieux, qu'est-ce que vous feriez pour Thamsna ou pour Tanja, Ibn Battuta qui est sublime aussi? Thamsna, l'idée était bonne aussi. Et d'autres projets. Et pourquoi Hadouye ou Hadoullah? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, j'ai un droit de réserve, c'est-à-dire je ne dois pas parler des autres opérateurs publics. Non, je pense que, comme j'ai dit, il y a une approche professionnelle. Ça commence par le besoin du territoire. Si on rate ça, on a tout raté. On a beau faire des immeubles, ils ne vont pas être remplis. D'accord? Donc, il faut imaginer une approche, disons, séquentielle, didactique, etc., pour pouvoir définir exactement le besoin du territoire et choisir un positionnement, parce que le besoin, il peut être on peut avoir plusieurs besoins. Et là, effectivement, et puis surtout, commencer par un noyau cohérent. Je pense que peut-être c'est ce qui peut être manqué sur d'autres expériences, parce que si vous constituez un noyau de vie où l'école existe, la mosquée existe, le résidentiel existe, le bureau existe, l'emploi existe, vous réussirez l'amorce d'une cité en bonne et due forme. Peut-être que c'était ça l'erreur. Je ne connais pas exactement. C'est-à-dire, l'immobilier pur et dur ne fonctionne pas seul. Absolument. Il faut, comme vous avez dit, un cadre de vie, une histoire. On écrit une histoire. Tout à fait. C'est pas parce qu'on a mis des murs et des plafonds que les gens vont venir y habiter. Absolument. Je pense que c'est ça l'erreur qui a été commise. Exactement. D'accord. Et puis pour la première question, je suis très heureux d'entendre que Znata attire beaucoup de clients. Donc, tant mieux, parce qu'effectivement, on peut essayer de comprendre leur choix. Znata, il est situé à mi-chemin entre Mohammedia et Casablanca. On est juste accolé à Bernancé. Donc, on peut avoir un travail à Bernancé et loger dans un cadre agréable à Znata. La même chose pour Mohammedia. Donc, on peut avoir plusieurs choses. L'école va venir. Donc, on a déjà une école internationale qui va s'installer pour le primaire et le collège et le lycée. On a un opérateur marocain très connu donc, qui va s'installer. Donc, il y a plein de choses qui se passent qui disons, motivent l'installation de résidents. Et puis, si on réussit le challenge d'installer des zones d'emploi, ça va être le jackpot. Donc, on va gagner ce challenge disons, d'accélérer le développement de Znata. Merci. Une autre question? Monsieur. Alors, je vais faire l'hôtesse. Yassine, on veut.
Bonsoir tout le monde. Je me présente, Adil Azizi, du groupe Label V. Donc, je fais responsable de prospection foncière. Je vous remercie déjà pour donc cet événement d'avoir réussi. Alors, vu que vous avez évoqué donc durant cette réunion le groupe, le confrère Marjan Holding, j'ai une question qui va dans le sens, bien sûr, donc de mes fonctions et également donc du département auquel donc je fais partie, qui est le département expansion, qui souhaite bien évidemment avoir une place précisément sur CASA et les extensions. Donc, est-ce qu'il y a toujours de la place pour, bien sûr, d'autres groupes, parmi lesquels le nôtre, donc d'être présent sur votre projet, et aussi, que ce soit bien sûr nous ou bien un autre groupe. Et sachant très bien que actuellement, donc notre expansion va dans le sens du retail. Donc, est-ce qu'il y a donc vous avez pensé à ça donc comme l'un des moyens stratégiques au niveau de votre projet, sachant très bien que vous avez aussi évoqué l'exemple d'Enfa City. Comme vous savez, donc il y a déjà Area Mall, donc qui est aussi donc un parc qui se focalise pas uniquement au niveau donc de grandes surfaces, mais bien sûr aussi de showroom pour du prêt-à-porter et d'autres choses. Je vous remercie. Je réponds. Alors, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Donc, comme j'ai dit, c'est un territoire à développer sur plusieurs décennies. Donc, bien sûr, Marjan a pris l'initiative d'être le premier sur la zone avec un projet ambitieux qui est le Znata Commercial Mall. Alors, bien sûr, la Belleville ou Carrefour, ils sont très bien accueillis, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Moi, j'ai personnellement participé au lancement et au développement d'un pôle urbain qui s'appelle Victoria, à Garan, à Bouskoura. De par mon expérience jusqu'à présent, en travaillant chez l'aménageur et aujourd'hui en accompagnant les promoteurs qui sont déjà sur place, j'ai une question parce que les deux pôles de Zneta et de Enfa, ils ont une particularité de position. Ce sont des pôles urbains qui sont très mitoyens. Enfin, déjà, un pôle urbain qui est central et un autre pôle urbain qui est mitoyen à la ville, qui est très proche de Insta, etc. Saison, je vais dire, c'est qu'il y a, dans le lancement du projet, il y a une demande énorme parce que les promoteurs en profitent, l'aménageur aussi, mais à un certain moment, il y a un essoufflement de la demande. Comment l'aménageur pourrait rebooster cette demande et donc participer au boost de la demande à certains moments où la demande n'est plus là. Sincèrement, je ne connais pas le cas de Garan pour vous éclairer sur le cas particulier de Garan. Mais bien sûr, comme vous dites, la position elle est stratégique. C'est un élément primordial dans le choix de l'emplacement de la nouvelle cité à construire. Mais sincèrement, je ne pourrais pas faire de commentaires sur Garan parce que je ne connais pas, je ne pourrais pas critiquer ce qui a été fait. Y a-t-il une autre question? Moi, je voudrais peut-être poser une question à Yassine. On n'a pas parlé d'immobilier locatif. Est-ce que, selon vous, que ce soit à Loda ou à Zneta, est-ce que l'immobilier locatif est un vrai produit à développer ou en cours de développement? En fait, ce qui est vrai, c'est sûr que je parlais des deux zones. Premièrement, la zone de Casa Enfa, en fait, c'est surtout le segment. Je vais différencier entre deux segments. Donc, tout ce qui est tertiaire, à savoir les bureaux, retail, hôtels, etc., il y a un vrai marché locatif. Parce qu'aujourd'hui,
Oui, parler de tout, ou voulez-vous concentrer? Les deux. Les deux. Donc, effectivement, aujourd'hui, on voit bien que le business model il est en train de changer vers du locatif pour ces actifs tertiaires. Même nous, tout à l'heure, vous présentez les deux BU qu'on a. On a la BU foncière et la BU foncière. En fait, la foncière, c'est exactement la volonté, c'est-à-dire de développer des actifs tertiaires, de les louer et de les revendre par la suite. Parce que de manière à les valoriser, les financiariser et vendre un rendement à soit des family office, un site ou entreprise, etc. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que sur le tertiaire, les entreprises ne veulent plus acheter, s'alourdir avec des murs. Le but étant de se concentrer ou d'investir dans leur cœur de métier et de réserver une part de leur chiffre d'affaires qui est appelé le taux d'effort pour la location. Pour le résidentiel, je pense que ça, en tout cas, nous, on s'y intéresse pas encore, mais on va y arriver naturellement, comme les autres pays développés en Europe, où c'est arrivé dès que on va dire, l'immobilier est devenu trop cher pour acheter, on se profile naturellement vers de la location. On s'en dirigera aussi parce qu'il y aura une volonté de liberté, on va dire, parce qu'aujourd'hui, acheter quelque part, pas aujourd'hui, mais ça arrivera, je pense que acheter ne sera plus une priorité comme l'a été le cas pour nos parents ou nos arrière-parents, parce qu'on se dirigera vers un modèle où on voudra être un peu plus libre et plus souple et de pouvoir surtout changer quand on veut, une mobilité qui va être de plus en plus le cas. Merci beaucoup, Yassine. Cédric, un dernier mot peut-être par rapport à… Vous allez nous dire ce soir quelle est la prochaine zone d'attractivité. On ne va pas vous lâcher. Sincèrement, je sais C'est pas. vrai? Je ne connais pas. Très bien. Donc aujourd'hui, vous êtes sur Znatsa. Vous savez que dans la salle, il y a des promoteurs, il y a des agents immobiliers. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, ferait que ces gens-là devraient… On vous a bien entendu, vous avez été très persuasif, même si ce que vous nous avez présenté est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce qui se passe sur Znatsa et ce qui est à venir. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à quelqu'un qui souhaite, parce qu'on a parlé d'immobilier au cœur de plusieurs enjeux. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait investir, c'est quoi aujourd'hui, quelle est la première marche? Est-ce qu'on peut commencer avec combien? Un investisseur qui souhaite démarrer un projet immobilier à Znatsa en l'occurrence. En fait, c'est des lots de terrain que vous commercialisez, donc il y a plusieurs types. Tout à fait. Alors justement, donc ça rentre aussi, c'est aussi d'études de marché. Dans le microcosme des promoteurs, quand on dimensionne un lot, on essaie de voir quel est le ticket que le promoteur est prêt à mettre pour l'acquisition du foncier et pour construire le bâtiment. Donc on s'est dit que si avec un ticket autour de pour le foncier autour de 30 millions de dirhams, 40 millions de dirhams, et pour le construction, enfin le double, le triple, enfin plutôt le double, on est sur un projet à 80 millions de dirhams. 80 millions de dirhams. 80 millions de dirhams. Donc tous les promoteurs qui sont capables de mettre sur la table un investissement ou d'assurer un investissement. Des solutions de financement, j'imagine. Bien sûr. Il y a plusieurs banques qui sont intéressées par la zone, qui suivent de manière rapprochée. Qui vous accompagnent, c'est absolument. Donc on les a courtisés tous, ils sont tous motivés, ils suivent les promoteurs, il y a plein de nouveaux promoteurs qui arrivent. Maintenant, en fait, il y a aussi un souci de qualité. C'est-à-dire que nous, quand on choisit un promoteur, en fait, on choisit un couple promoteur-conception. Il faut que le projet soit beau. Il faut qu'il soit de qualité architecturale acceptable. Justement, à l'Oda, parce que c'est central, on n'a pas eu de difficulté à le faire. Znatsa, c'est un peu plus difficile parce qu'effectivement, c'est une zone en devenir et l'exigence n'est pas aussi énorme. Par contre, à l'Oda, c'est le choix entre le couple promoteur-architecte, il est très important. Le promoteur doit choisir des architectes de talent pour pouvoir être choisi dans des projets importants. Oui. Alors, il y a une dimension, peut-être on va conclure avec ça, dont on n'a pas peut-être beaucoup parlé, c'est la dimension écologique, puisqu'on appelle une écocité, et il y a un cahier de charge qui va traduire
ces impératifs Tout à fait. écologiques et je pense que c'est Yacine, ça s'impose à tous les promoteurs. Vous pouvez dire rapidement en quoi ça Oui. consiste En pour fait, qu'on sache ce qu'il y a derrière ce terme. Parce que des fois, c'est des termes, c'est du marketing. ouais. Donc des fois, c'est juste un vernis, mais des fois, c'est une réalité. Donc Absolument. j'aimerais que vous... Alors, justement, donc, en fait, en tant qu'aménageur, la notion d'écocité, elle est très importante. Donc, nous avons mis en place des réseaux séparatifs entre eaux usées, eaux pluviales. Il y a moyen de récupérer l'eau pluviale pour l'arrosage. Nous avons aussi mis en place de l'éclairage LED pour essayer d'économiser la facture d'électricité. Donc, il y a plus, et puis. Les espaces verts sont... Les espaces verts sont arrosés par, en fait, on s'inscrit dans un projet. Pour l'instant, c'est arrosé par des eaux souterraines. Oui. Mais, Inch'Allah. Il y en a encore? Il y a un peu, quand même. Mais on s'inscrit dans un projet de station d'épuration qui va pouvoir acheminer l'eau épurée vers les espaces verts. Donc, là aussi, c'est un projet en cours. Donc, il y a plusieurs dimensions. Et puis, par rapport au cahier de charge promoteur, on a mis en place un cahier de charge qui a été établi par un bureau d'études qui précise quelles sont les recommandations en termes d'étanchéité sonore, en termes d'étanchéité thermique. Ce sont juste des recommandations ou c'est un peu plus qu'une recommandation? C'est un peu plus qu'une recommandation, oui. D'accord. Mais clairement, c'est ce qui se passe au niveau de l'ODA. Clairement, par exemple, un promoteur, quand il crie haut et fort que je suis HQE labellisé, ça a de la valeur. Ça a de la valeur parce que la population de Casa-Enfants, elle est plus sensible à ce genre de message, être dans un bâtiment qui est respectueux de l'environnement, etc. Znata, ça va venir, ça va venir. Donc, mais Inch'Allah, on est confiant sur la suite. Merci beaucoup. Rachid, tu voudrais ajouter quelque chose, non? Si Yacine, vous avez quelque chose? Écoutez, je pense que cet after de l'IMO touche à sa fin. Madame Bechkroun, vous voulez dire quelque chose? Allez, on va terminer par vous. Rapidement, parce qu'il est moins 20. Oui, bonjour tout le monde, c'est Rizla Mouchkan, je représente la compagnie American Services Group. Ça fait 24 ans que je suis aux États-Unis et au Canada, je suis courtier agréé. Et je vous remercie Cédric, je vous remercie Yassine Fottel, puisque je travaille beaucoup avec des RME américains et canadiens. Je trouve le quartier de Znata, ça pourrait répondre à beaucoup des critères qu'eux, ils demandent. Et il y en a beaucoup d'investisseurs. C'est pas des investisseurs du Moyen-Âge, mais c'est des investisseurs jeunes qui cherchent des lots à investir et surtout avec la Coupe du Monde et tout ça. Et plus quand vous parlez de l'étanchéité sonore, certaines normes que les RME au nord de l'Amérique, ils exigent ces choses-là. Et puis le RER que vous avez précisé, qui va venir de l'aéroport directement à Zenata, et le projet qui va être balnéaire. Je voulais poser la question du projet balnéaire. Je sais que vous avez commencé sur ça. Est-ce que ça va être plus station balnéaire, c'est plus pour que les gens passent leurs vacances, ou ça va être, puisque c'est l'emplacement entre le Mohammedia et Dar el Beida, ça va être plus pour les gens qui habitent entre Casa et Mohammedia et des gens qui peuvent investir et l'utiliser pour les locations locatives. Merci beaucoup. Je réponds. En fait, par rapport à la première partie de votre intervention, les RME constituent une composante très importante des clients de Znata. Et je parle des RME classiques, c'est-à-dire européens. D'accord? On a eu des succès importants dans des salons à Paris parce que beaucoup de RME se projetaient à Znata parce que justement, ça présente un cadre de vie très agréable. Il y a une proximité de la mer, la plage, elle n'est pas loin, elle est à 300-400 mètres. Donc, effectivement, ça réussit pour les RME. Alors, par rapport à la question de… oui. Alors, ça, c'est un projet qui est en cours. Il n'est pas encore validé. C'est-à-dire, je ne pourrais pas vous dire exactement quelles sont les composantes qui seront prévues, mais a priori, il y aura une corniche avec derrière des espaces de restauration et derrière peut-être des résidences, aussi bien pour les touristes que pour ma résidence principale pour des habitants à Znata. Je remercie au nom de toutes les personnes ici présentes
nos deux intervenants, Cédric Sawabi et Monsieur Yassine Fadel, pour leur éclairage extrêmement riche et intéressant. Et je vous invite à nous rejoindre au buffet pour continuer notre échange.